On se pose quelques minutes. On se pose quelques minutes parce que franchement, dans l'année du 5 au 6, on a assisté à l'histoire. On a assisté à un moment de l'histoire de notre sport, le catch moderne actuel. Bonjour à tous, c'est le connard du catch. On va faire la review critique de AEW All Out. Man. Franchement, je vous cache pas que quand j'ai arrêté le show, quand j'ai fini le show, ma tête était tellement retournée que limite j'avais envie de pleurer. Ce qu'est en train de faire AEW, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Est-ce qu'on ne doit pas dire que AEW a le meilleur roster du monde actuellement? AEW a tout. AEW a tout bien fait depuis le début de sa création, sauf la division féminine. Ça, c'est un autre point. Mais franchement, c'était AEW All et c'était un excellent show. Et il a fait partie de l'histoire. Et on va se plonger dans l'histoire. Et je vous cache pas que le début de show, il est... Je trouve qu'il est mauvais. Je trouve, de mon point de vue, que le début de show est mauvais. Heureusement que certains événements ont bien sauvé le show pour le rendre épique. Mais on en reparlera du main event parce j'ai quelque chose à dire quand même par rapport au main event et surtout par rapport à AEW, même si c'est génial, je le dis tout, je le répète encore. Donc, j'ai pas eu le buy-in, désolé. Donc, je connais pas le résultat. On va commencer par Miro contre Eddie Kingston. Premier match pour le titre TNT. La foule de Chicago était assez chaude. Et ce match, je ne l'ai pas trop aimé. Il était bof, hein, franchement, il était moyen. Bon, Miro, voilà, il a encore gagné avec une triche. Low blow sur Eddie Kingston alors que l'arbitre était distrait. Et après, il l'a fini avec un super kick, si je me souviens bien. Ouais, super kick. 1, 2, 3. Miro toujours champion, mais déjà je vous l'avais dit dans une review de AEW Dynamite, mais comment ça se fait que Miro, qui est le champion TNT, va aller chercher les challengers? Normalement, c'est les challengers qui vont chercher le champion. Bref, j'ai un problème avec le règne de Miro, franchement. Miro, il est excellent. Il est bien en tant que favori de Dieu et tout, le champion favori de Dieu. Mais il faut quand même qu'il ait une feud assez marquante. Moi, je m'attendais à que Kip Sabian ait une vraie feud avec Miro et que Miro perde le titre contre Kip Sabian. Et là, Kip Sabian, il a disparu des radars. Où est Kip Sabian? Il y a sa meuf Penelope Ford qui tapine de droite à gauche à Dynamite, mais Kip Sabian a disparu depuis une éternité. Est-ce qu'il est blessé? Dites-moi en commentaire si vous avez des news. Ensuite, voilà un autre match qui m'a posé problème. Jon Moxley contre Satoshi Kojima. Pour moi, ce match ne servait à rien. Il n'avait rien à voir, n'avait rien à faire, pardon, sur la carte de All Out. Parce que quand même, voilà, ça avait duré quand même plus de 3 heures. Et si tu enlevais ce match-là, qui a duré une bonne quinzaine de minutes, tu t'économisais un peu de temps. Et franchement, Jon Moxley tourne en rond. Alors, je ne vais pas brusquer les fans de New Japan. Je ne regarde pas le New Japan. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Je ne peux pas regarder tout le catch qui existe dans le monde. Excusez-moi, désolé. Je ne vais pas brusquer les fans de New Japan. Tout le monde aime. On est là pour juste débattre. Mais franchement, Jon Moxley contre les anciennes gloires, limite, de New Japan. Bon, wow, ça ne sert à rien. Franchement, Jon Moxley a gagné. Paradigm Shift. Voilà, 1, 2, 3. Après, voilà. Il y a Minoru Suzuki qui est arrivé pour confronter Jon Moxley. Ils sont échangés 2-3 pêches, patate. Après, Minoru lui a planté son pile driver. Et de toute façon, plus tard dans la soirée, on nous annonce que Jon Moxley va affronter Minoru Suzuki à Cincinnati, Ohio, ce mercredi à Dynamite. Bon, bah, Jon Moxley continue à galérer. Bah, ok. Hein. Si les mecs me racontent pas une histoire, c'est marrant. Pour moi les matchs, les dream matchs comme ça, oui, ça c'est marrant dans le circuit indé.
Mais dans AEW, racontez-moi des histoires. Faites-moi des feuds. Toujours de placer des matchs comme ça. Allez, on va passer un match All-Star comme ça. Ça va être bien pour les yeux. Mais s'il n'y a rien, franchement, moi, je préfère avoir du contenu. Désolé. Donc voilà. Euh, Ensuite, là, le show a vraiment démarré pour moi. Britt Baker contre Chris Statlander. Le match était très solide, même si j'ai toujours des réserves sur Britt Baker, des réticences. Britt Baker, je la trouve vraiment mauvaise. Bon, elle a eu quelques bons moves contre Chris Statlander. Bon, Chris Statlander a fait le match pour moi. Désolé. Désolé, fan de Britt Baker, DMD. Elle a fait le match, Chris Statlander. Et assez fait avoir. À moi, l'extraordinaire, il a se mangé un de ses stompes. Britt Baker, par contre, elle a bien planté Krista Tandler à ce moment-là. Et après, hop, elle fait sa soumission, le Lockjaw. Elle a tapé. Victoire de Britt Baker. Et pour certains, une étiquette à certains, est-ce que pour vous, là, Britt Baker a enterré Krista Tandler parce qu'elle était invaincue? À vous de répondre. Apparemment, les gens qui sont invaincus, ils se font enterrer dès qu'ils ont une défaite. Ensuite, les Lucha Bros contre les Young Bucks. Match en cage. Déjà les entrées. L'entrée des Lucha Bros. Qu'est-ce que j'ai kiffé. All Out, quand tu as vu cette entrée et d'autres entrées, tu t'es dit, oui, All Out, franchement, c'est limite leur WrestleMania de l'année. Là, ils ont fait venir des artistes qui chantent le theme song des Lucha Bros. Archi stylé, franchement. En live, le son, il est magnifique. Hein. Oh là 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 là, putain. Ce bon rap espagnol, américain, là. Ce passe-passe, là, américain-espagnol, magnifique. Et Lucha Bros qui viennent avec une tenue incroyable. Et le match était incroyable. De toute façon, c'est Lucha Bros contre les Young Bucks. Le match était incroyable. Et encore une fois, le match était incroyable. Le moment marquant du match, franchement, pour moi, c'est quand Brandon Cutler balance un sac du haut de la cage aux Young Bucks. Young Bucks qui sortent une chaussure, mais derrière le cuir de la chaussure, il y avait des piquants, des espèces de piquants. Et après, ils ont mis un super kick à Pentagon. Il a pissé le sang après. Incroyable. Incroyable, incroyable. Victoire des Lucha Bros, El Celo Mielo qui gagne, qui célèbre. Par contre, tu sentais qu'à AEW, comme niveau production, il y a encore du boulot parce que quand ils avaient célébré les titres, ils voulaient célébrer avec leurs enfants et tout, mais limite, la prod leur disait bon, les gars, il faut qu'on se dépêche, hein. Donc, euh, donc dommage, mais c'était un très bon match à voir absolument. C'était un très bon match. Ensuite, la Casino Battle Royale féminin qui était pas mal. C'était bien construit. Déjà, petite surprise, Kira Hogan finalement, oh, putain, pardonnez-moi, a finalement signé à la AEW. Parce que je me posais la question qu'elle était free agent après son départ d'Impact. Bon, elle a signé à la AEW. Un petit fait drôle. Les fans qui chantent We Want Tessa et les autres fans qui chantaient No We Don't. Par contre, petit bémol, la foule de Chicago était un peu. Elle n'était pas si chaude que ça pendant toute la soirée. Elle n'était pas si chaude que ça. Juste pour un moment précis et quelques moments précis, pardon. Mais elle n'était pas vraiment si chaude que ça. Et donc, le Joker, bon, bah, on était limite au courant. On savait à 10 km que c'était Rubisso qui allait venir, qui avait signé à la AEW. Et finalement, elle a gagné la Battle Royale en éliminant qui Thunder Rosa. Thunder Rosa, je trouvais que c'était un projet, mais finalement, c'est pas. Elle est un peu paumée. Depuis qu'elle a quitté la NWA et qu'elle a à la AEW, elle n'est pas très bien. Ouais, à végète entre deux eaux. Bon. Je pensais qu'ils allaient continuer la feud de Britt Baker à Thunder Rosa, en plus qu'elle est championne. Bon, non, apparemment non. Et ça, c'est un problème que je vais souligner. C'est un petit problème pour moi au niveau de la AEW. J'en parlerai quand on tombera sur le main event. Ensuite, Chris Jericho contre MJF. Le match était super aussi. Et ce que j'ai kiffé, c'est MJF qui se la jouait Y2J dans les années 2000. Ceux qui savent de quoi je veux parler. Quand Y2J imitait les finishes de ses adversaires, quand il imitait Stone Cold, quand il imitait The Rock dans les années 2000.
MJF a fait la même contre Chris Jericho la nuit dernière. Il a planté un code breaker déjà à un moment. Il a voulu faire un Lion Saut, je crois, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, il a voulu faire un Lion Saut, ouais. Mais ce qui est sûr, déjà, il a fait un Judas Effect. Déjà, il avait frappé. Déjà, il y a Wardlow, moi, qui était venu pendant le match. Il est intervenu. Jack Hager, il est venu pour faire le ménage et tout. Il a complètement copié Chris Jericho, MJF. Il a pris la batte de baseball. Il a tapé Chris Jericho avec. Judas Effect. Maxwell Effect. Allez, pour retomber, 1, 2, Aubry qui compte jusqu'à 3. Y2J qui met sa jambe sur la corde. La bonne vieille ruse dans le catch. MJF croit qu'il a gagné. Un arbitre arrive. Non, écoute, Aubry, il faut que tu renverses la décision. Y2J, il avait son pied sur la corde au moment où tu étais en train de compter 1, 2, 3 et tout. Il renverse la décision. Blablabla. Petit paquet. La foule était chaude à la fin, franchement. La fin était super. Petit paquet. Il se dégage et tout. Après un moment, Y2J, il réussit à le mettre dans son Walls of Jericho. Et au final, Y2J sauve sa tête, il gagne la belle. Mais bon, MJF, t'as quand même fumé. Hein. Il y a 3-1, mon vieux. Donc voilà. Victoire de Chris Jericho. Chris Jericho sauve sa tête. Alors, ensuite on passe au moment de la soirée, un des moments de la soirée qui va me poser un petit problème. Je vais m'expliquer. CM Punk contre Darby Allin. Ce match, je l'ai vu, pour vous dire, 2 fois. Je l'ai revu 2 fois. Parce que j'ai un problème avec ce match. Ça fait 7 ans qu'il a plus catché. On est tous d'accord. On va être indulgent. On n'est pas... Voilà. En revanche, j'ai un peu peur pour la suite de CM Punk. Je vais faire un exemple. Je vais faire un comparatif. Shawn Michaels a été inactif de catch pendant 4 ans. Quand Shawn Michaels est revenu au SummerSlam 2002 contre Triple H, quand on a vu catcher les Shawn Michaels, on se disait, mais on dirait qu'il n'avait jamais quitté le catch. CM Punk, tu sens que ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps. On va essayer d'y croire, mais moi, j'ai un petit doute parce que CM Punk, il a l'air vraiment rouillé. Hein. Il a encore quelques moves, mais il a l'air vraiment rouillé. Et ce match, franchement, surtout le début du match, je me suis cru voir un match d'entraînement de catch. Quand il faisait tac-tac et tout, genre CM Punk qui lui donnait des directives et tout en plein match et tout, bam bam et tout. J'ai vraiment cru que c'était un début de match quand tu t'entraînes avec quelqu'un sur un ring, dans le quartier. Donc c'est pour ça que j'avais un petit problème. Le match était très très lent. Il était très très lent. Il fallait vraiment donner du rythme à CM Punk. Et je suis pas sûr, je sais pas si vraiment Darby Allin était adversaire adéquat parce que Darby Allin, lui, il a plus un style quand même un peu plus rapide quand même parce qu'il saute dans tous les sens. Bon, là, il s'est adapté à CM Punk. Donc, il y a eu pas mal de chain wrestling, de rest hold et tout. Mais ils auraient pu lui donner quelqu'un d'autre en fait. Ils auraient pu lui donner quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un d'assez lent, d'assez méthodique. Pourquoi pas peut-être un John Moxley. John Moxley, c'est pas vraiment un mec qui est dans les artifices parce que Darby Allin, il n'a pas vraiment pris beaucoup de risques comme contre Punk lors de ce match parce que voilà, CM Punk devait reprendre son rythme, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas fait de catch, donc il fallait faire un match assez posé pour lui. La fin quand même était vraiment excellente. Quand Darby Allin devait faire un coffin drop, CM Punk l'esquive dans le plus grand calme avec un sourire pour lui dire mon petit, c'est dans la tête, hein, et tout. Backslide, 1, 2, tac. Après, bim, renversement. Go to sleep, 1, 2, 3, fini. Victoire de CM Punk. Et puis, la foule était chaude à ce moment-là. Et après, une des erreurs de la AEW aussi. Pourquoi avoir foutu QT Marshall contre Paul White dans un pay-per-view de ce calibre qui est All Out. Ce match était complètement inutile. Ils auraient pu le mettre dans le buy-in, hein, franchement. Big Show, Paul White a gagné en 3 minutes, 4 minutes, je crois. Chokeslam sur QT Marshall. Bon, est-ce que si Big Show a enterré QT Marshall là? À voir. Donc voilà, match qui ne servait à rien du tout.
Ensuite, promo d'Aleister Black qui menace Dustin Rhodes. Donc ma théorie commence un peu à se concrétiser. Bon, n'importe qui, de toute façon, avait théorisé ça, je pense. Que Aleister Black allait fumer toute la famille de Cody. Cody va revenir. Il va battre Aleister Black. Et puis voilà. Fin de la rivalité. Parce que c'est sûr. C'est sûr, je le répète encore, à un moment donné, Brandy Rhodes va se pointer de nouveau à Dynamite. Malakai Black, il va fumer sa femme et Cody va se réveiller. Il va dire non, finalement, je peux ranger les potes. Malakai Black, toi et moi, une nouvelle fois. Et finalement, il va le battre. Et voilà, happy ending pour Cody. Ensuite, il y a eu la promo de John Moxley. John Moxley qui parle de Minoru Suzuki. Voilà, bienvenue dans la jungle. Hop, on nous annonce que la semaine prochaine, il y aura John Moxley contre Minoru Suzuki. Et aussi à Rampage, il y aura Pac contre Andrade El Idolo. Déjà, petit bémol aussi pour Pac. Ça fait beaucoup quand même, Pac à la AEW, là. L'histoire de problèmes de visa et tout, problèmes de voyage. À un moment donné, il va falloir se poser des questions, hein. Parce que Pac, à chaque fois, il n'arrive pas à décoller à la AEW, hein. Alors que Pac, normalement, voilà, ça doit être le gratin du main event à la AEW. Il a du mal à décoller, hein, franchement. Et enfin, le main event, Kenny Omega contre Christian Cage. Alors déjà, je vais poser mon petit bémol par rapport à la AEW. Voilà, on y arrive. Parce que quand j'ai regardé le match, quand tu voyais la foule était pas endormie, pas complètement endormie. Mais en fait, le problème de la AEW, c'est un peu ça, c'est que comme tu savais très bien que Kenny Omega allait battre Christian Cage. Il n'y avait aucun suspense. Et c'est ça un peu le problème de la AEW en fait, parce que tellement qu'ils nous ont habitués à construire peu de règnes de champion pour l'instant, depuis le début de l'occasion, peu pour l'instant. Mais dès qu'il y a un champion, en fait, il établit un long règne. À peu près maximum 6-7 mois. Donc, t'as beau nous mettre la douille, genre, ouais, tu ramènes un mec invaincu contre le champion, tu sais très bien que, en fait, il va se faire fumer. Et surtout, en plus, Christian. Est-ce que vraiment, on pensait que Christian allait gagner contre Kenny Omega? Sérieusement. Même dans les sites de paris, est-ce que vraiment quelqu'un avait parié Christian qui allait battre Kenny Omega? Non. Et c'est ça qui m'a un peu perdu dans le, un peu fait. J'étais un peu perdu et ça m'a un peu fait sortir du match parce que voilà, quand j'ai regardé, je vais me dire, de toute façon, à quoi ça sert de regarder? Parce que tu sais qui va gagner. Et parfois, ça provoque des gros problèmes parce que, franchement, si on redéfile la carte, à part Lucha Bros contre euh, les Young Bucks et Y2J pour moi contre MJF, c'était un peu incertain. Et la qualité de Battle Royale, on ne peut pas prédire. Bon, même si le Joker, il y avait plus de chances que ce soit le Joker qui gagne la qualité de Battle Royale. Mais à chaque fois, la plupart du temps, tu dis, bon, bah oui, t'as limite les matchs, tu sais déjà les résultats à l'avance. Parce que vu la construction des rivalités et des personnages de la AEW et de leur mode de fonctionnement, tu commences un peu à assimiler leur système. Donc, ce qui est bien, bon, pour moi quand même, c'est une bonne idée quand même de toujours continuer à construire des longs règnes de champions. Mais à un moment donné, peut-être, à pas un degré comme la VE ou d'autres fédérations, mais faire pas mal de changements de titre pour nous surprendre quand même, ça pourrait être intéressant. Pas vraiment à rallonge, hein, à rallonge, mais peut-être réfléchir quand même à doser, à faire un dosage. Parce qu'on veut quand même être surpris un peu, hein. On veut quand même que ce soit imprévisible le catch. Le catch, ça doit être imprévisible. Bref. Il y a eu plein d'interventions pendant le match. Les Young Bucks se sont pointés avec Gallows et Anderson et tout. De toute façon, Christian voulait faire un super key switch à Kenny Omega. Kenny Omega lui fait un One Wing and Angel de deuxième corde. 1, 2, 3, fin du match. Kenny Omega prend la micro et dit, moi, j'ai pas besoin de dire que je suis le meilleur du monde. Je le prouve mois après mois, jour après jour, année après année et tout. Blablabla. Et quand il commence à fumer Christian, il y a Jurassic Express qui se pointe. Ils sont tabassés aussi. Après, 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 la musique d'Adam Cole, bébé, arrive. Frisson,
frisson, frisson, frisson. Adam Cole qui se pointe. Déjà, on ne sait pas encore, on est dans l'incertitude. On se demande pour qui il va sauter. Bim, super kick sur Jungle Boy. Ouais. Bim, bisous des Young Bucks. Flacala cala. The Elite is back. The Elite est vraiment formé. Là, franchement, The Elite, on va voir si vraiment ils auront la même empreinte qu'a eu la NWE à son époque et la DX. Parce que moi, je pense vraiment que The Elite, ils peuvent rouler sur le catch américain actuellement, maintenant, là, cette fois-ci. Là, maintenant, ils sont mainstream. Parce qu'avant, ils étaient en Indé. Et ils étaient au Japon. Mais là, maintenant, maintenant qu'ils sont mainstream, ça va faire très très mal, très très mal, franchement. Moi, franchement, j'ai hâte d'avoir les semaines à venir. Et on verra ce qui va se passer avec les Young Bucks, comme ils ont perdu les ceintures. Est-ce que vraiment Kenny Omega va peut-être pas les rogner avec Don Charisme, on verra. Et enfin, Daniel Bryan qui arrive, Bryan Danielson qui arrive. Les fans étaient déjà en train de chanter yes, 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 yes. Bryan Danielson qui arrive. Oh là 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 là. La brawl de fin. La brawl de fin. Et à la fin, Daniel Bryan qui fait un running knee à Nick Jackson. Et on finit le show avec ça. Et voilà. Un show légendaire. Un show qui est dans la légende. Un show qui indique une nouvelle ère. AEW commence même pas. Ils ont pris le pouvoir. Et en plus, AEW, ils ont beaucoup de puissance de feu autour d'eux. Ils ont Impact, qui est excellent. Regardez Impact aussi. La New Japan, qui est voilà, toujours excellent de toute façon. Même si j'aurai pas, mais j'aurai quand même quelques petits trucs à droite à gauche de la New Japan. Même si je suis pas trop fan du style, mais je regarde quand même de temps en temps, donc voilà. Et je crois qu'ils sont ici avec la AAA et la NWA. Et surtout, j'ai hâte, parce que Bound for Glory, qui a annoncé au mois d'octobre, à Impact, n'oubliez pas, souvenez-vous, il y a toutes les fédérations, normalement. Qu'est-ce qui va se préparer? On vit dans une ère incroyable dans le catch. Le catch est beau. Et on est chanceux. On est chanceux, on est chanceux. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette review. Moi, je suis toujours retourné par ce show. Ce show qui, au début, avait mal commencé pour moi, mais après, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce show, il m'a fait ouf. C'est bon. Incroyable. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Et voilà. De toute façon, un main event bien réussi. Un show est bien réussi, de toute façon, au final. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, partagez, faites des likes. Cliquez sur la cloche quand vous êtes abonné. Et j'attends vos retours. Et que c'est bon d'être fan de catch, putain, bordel de merde. Suivez-moi sur Twitter, le connard du catch. On se retrouvera demain pour, j'espère, la review de Raw. Si mon taf pourra me le permettre, mais j'essaierai de faire la review. Et puis, prenez soin de vous. Ah non! Demain, il n'y aura pas de review de Raw, pardon. J'ai un meeting d'arbitre. Donc, ce sera 19. Ah, je sais pas. J'essaierai de faire la review, mais je vous garantis pas. J'essaierai au maximum. Donc voilà. C'est pour ça que abonnez-vous, tapez sur la cloche pour vous indiquer les prochaines sorties de vidéos. C'était le connard du catch. Salut à tous. Et encore une fois, soyez fiers d'être fan de catch.